Nous appelons Clara Tenet. Un, deux. Comment je fais plus rien? Ça va pas? Je pensais avoir encore un peu de temps. Oui, alors. C'est valable, normalement. Il y en a qui n'ont pas mis leur photo, tout simplement, mais ils ne sont pas amusés. Mesdames, messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Chers jeunes de mon âge, c'est à vous que je m'adresse maintenant. Vous êtes des animaux. Tout du moins, on vous traite comme tel et vous l'acceptez. Vous acceptez d'être, donc vous êtes par conséquent des animaux. Des animaux de ferme, je dirais même. On vous force à travailler dans un système qui ne prend en compte ni vos besoins ni vos envies. Un système qui vous fait clairement comprendre que vous êtes pas utile, remplaçable, pas assez bon. Mais ne vous y méprenez pas. Ce système profite quand même bien aux fermiers de ce monde. Moi-même, je suis une jeune femme, un animal par conséquent. Et je vous le dis, je vous l'affirme même, les jeunes ne sont pas pris en compte dans la société d'aujourd'hui. Et tout commence à l'école. Commencer des cours à 8 heures, c'est bien trop tôt. Des cours de 50 minutes, c'est bien trop long. Et cela, ça fait depuis des années qu'on le sait. Enfin, je veux dire, il y a des dizaines d'études qui le prouvent, ce n'est pas nouveau. Alors pourquoi commençons-nous toujours les cours à 8 heures? Simplement parce que c'est l'heure à laquelle nos parents partent au travail. Heure qui est elle-même calculée sur un cerveau adulte type. Des cours de 50 minutes, voire plusieurs heures à l'université, c'est basé sur l'attention et le confort du professeur. Un adulte, lui aussi. Un système qui est donc, pour nous, est basé, pas sur nous. Mais comment se fait-il? Comment est-ce possible? Les professeurs voient peut-être l'école comme un travail, simplement. Les parents, peut-être comme une garderie. Mais nous, jeunes, l'école, c'est notre éducation, c'est nos connaissances, peut-être même la base de notre future carrière, la base de notre futur, tout simplement. Et on ne nous laisse aucune voix, aucun poids dans les décisions. Et tout cela parce que nous ne sommes pas assez adultes. Ah oui, nous ne sommes pas des adultes. Si nous étions des adultes, nous ne serions pas des adolescents et nous n'aurions pas ce débat aujourd'hui. En d'autres mots, nous ne sommes pas assez matures que pour prendre des décisions ou donner notre avis sur notre futur. Par contre, nous sommes assez matures que pour avoir des jobs étudiants afin de payer des minervales de plus en plus haut, parce que rares sont les parents qui peuvent à 100% assumer toutes les dépenses financières de leurs enfants pour toutes les études à venir. On continue de nous bourrer le crâne. Les jeunes ne veulent pas participer à la société. Je pense plus, messieurs, dames, que c'est elle qui ne veut pas que nous y participions. De plus, elle pointe du doigt les rares jeunes qui osent dire que ce n'est pas normal, dans une société aussi développée que la nôtre, que ce n'est pas normal que nous, jeunes, ayons des devoirs, des responsabilités, mais pas des droits. Nous avons donc tous les désavantages de l'âge adulte, sans en avoir les avantages et les considérations. Je pense qu'on se fout de nous, mais bref. Ah, et pour ceux qui râlent au fond de leur siège, en train de se dire « Ouais, moi je suis pas un animal, je suis différent », répondez simplement à ma question. Vous sentez-vous pris en compte? Vous sentez-vous écouté? Et je veux dire réellement écouté. Et ce, par tout le monde? Tout le temps? Ou voyez-vous simplement le monde tourner et changer autour de vous sans rien pouvoir y faire? Reparlons du Minerval, tiens, très d'actualité. Le gouvernement a besoin de faire des économies. Très bien. Et il en fait... Pardon, je crois avoir mal lu. Ah non, dans l'éducation. Le Minerval, l'année passée, à l'université de Liège, était de 800 €. Cette année, il est de 1 200 €. Une très bonne amie à moi a toujours voulu faire l'université. La psychologie, un master, en 5 ans donc. À cause des prix qui augmentent, à cause des bourses qui explosent tellement qu'elle n'est même pas sûre d'en bénéficier alors qu'elle y a droit, en plus de tous les coûts cachés, parce que oui, les livres ne sont pas gratuits, mon amie ne pourra peut-être jamais faire les études qu'elle veut. Ça veut dire qu'elle ne pourra peut-être jamais avoir le travail qu'elle veut. Mon amie connaît une amie dans cette situation, et son amie connaît un autre ami dans cette situation. En fait, je pense que tous les jeunes de ma génération connaissent une personne dans cette situation. Des rêves et des avenirs deviennent impossibles pour quelques économies. Nos espoirs, nos futurs, nous, valons-nous si peu à leurs yeux? Et quand j'écoute autour de moi, oh, les jeunes, toujours à râler, les profs, toujours en grève, oh, ça va, j'ai survécu à mes études, tu verras bien aux tiennes. Bienvenue dans le monde adulte. Sachez, premièrement, parents, que vous aussi, vous êtes des animaux, des chevaux même, des chevaux de travail. Vous tirez la herse des responsabilités et des attentes en vous cassant le dos.
vous qui labourez les champs du travail sans vous poser de questions, car pour vous c'est normal. Sachez, deuxièmement, que ces mots, cette infantilisation, cette ridiculisation de ce qu'on vit, ces mots sont des chiens de chasse et ils tuent. Ils ne tuent pas des hommes ni des animaux pour fait. Ils tuent l'espoir du changement, l'espoir d'un lendemain différent. Ces mots nous retiennent. Ces mots s'assurent que nous restons bien dans nos cases, sans se poser la question du pourquoi, sans se dire « Tiens, mais qu'est-ce que je fais ?» D'ailleurs, en parlant de cases, faut-il rester dans nos cases? Faut-il freiner le changement? Faut-il garder le monde comme il est sans rien y changer juste parce que l'on a peur du changement? Ma grand-mère me disait souvent « T'inquiète pas, le monde ne s'est pas fait en un jour. » Et je pense que c'est vrai. Tout comme une meilleure société ne se fait pas avec une seule génération d'idées. Mesdames, messieurs, nous avons des choses à dire, des expériences différentes, des points de vue différents liés à des passés, des expériences et des modes de vie différents. Alors pourquoi nous faire taire simplement parce que nous sommes jeunes? Gardez à l'esprit d'ailleurs, mesdames et messieurs, chevaux et animaux, que les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Mais comment pouvons-nous devenir des adultes responsables si un jour nous sommes trop jeunes et l'autre jour, hop, tiens, pas de responsabilité, sois adulte? Devenir adulte, je dirais que c'est comme un contrôle de maths. On essaye, on rate, on recommence, mais surtout on s'y entraîne. Mais c'est tout beau de s'entraîner. Je peux faire 10 fois la même erreur, sur le 10 fois le même calcul, si mon prof ne vient pas me dire « T'as pas oublié une virgule là par hasard ?» Des professeurs, c'est ça qu'il manque. Des professeurs, par définition, c'est des gens qui connaissent déjà la réponse par expérience et qui nous aident à trouver notre propre réponse par nous-mêmes. On devient adulte et on s'y entraîne avec des professeurs. Et ces professeurs, ce sont vous, parents, tuteurs, familles, amis. Vous devez nous dire, vous devez nous guider, afin qu'avec votre aide, vos exemples, vos expériences, vos essais et vos erreurs, nous soyons prêts. Nous lancer dans l'âge adulte sans cela, c'est comme passer un examen de maths sans aucune préparation. Et je pense que, en général, on sera d'accord avec moi, un examen, surtout de mathématiques, sans préparation, c'est compliqué. C'est grâce à vous que nous serons prêts une fois le moment venu. Mais une question de taraude. Une fois adultes, deviendrons-nous nous aussi des chevaux? Mesdames, messieurs, nous ne voulons pas subir l'âge adulte comme bien trop le font. Mais notre voix est trop faible pour le crier. Telle la devise de notre pays, l'union fait la force. Nous devons nous unir, mettre en laisse les chiens de chasse, se rendre compte que parce que vous avez subi des choses, nous ne devons pas en subir. C'est comme dire que parce que vous êtes fait cambrioler, ce n'est pas grave si votre voisin ne s'est pas fait cambrioler. C'est un petit peu ridicule comme mode de fonctionnement. Et si c'était l'inverse, vous ne seriez pas content. On doit se rendre compte que malgré que nous sommes que des animaux, si nous décidons de poser la herse, les fermiers n'auront plus de production, plus de félicitations. Si nous, pauvres petits animaux, décidons d'arrêter de travailler, la ferme entière s'écroule. Cela veut bien dire que malgré tout, nous sommes indispensables. Je pense que nous l'avons oublié. Mesdames, messieurs, membres du jury, ce discours n'est pas une accusation, mais une proposition. Car avec votre aide, vous serez les derniers chevaux de trait. Et nous, les derniers animaux de ferme. Et demain, nous serons seulement des humains. Merci.